أهلا بكم إلى برنامج مراسلون. الحرب أسوأ ما يمكن أن تعرفه البشرية، تترك جراحا غائرة عميقة في الأجساد، وأعمق منها ما تتركه في الأنفس والأذهان. تمر السنوات تباعا تعقبها القرون، وآلام حقبة الاستعمار بدمائها وعنفها ولا إنسانيتها تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. كذا حال الجزائر بعد نحو 50 عاما من استقلالها من المستعمر الفرنسي. أبناء ضحايا ومحاربون قدامى وشهود عيان يروون في أول أفلام فرانس 24 الوثائقية أهوال الحرب. فرنسا الجزائر، الجرح لم يندمل بعد. عاد القسطل، ماتيو مابان، ألكسندرا غونار وكريم حقيقي. تستعد الجزائر للاحتفال بالذكرى 50 لاستقلالها. رغم مرور نصف قرن من السيادة الوطنية تبقى العلاقات بين الجزائر وفرنسا مضطربة. الحرب حاضرة دائما في أذهان الرجال والنساء الذين عاشوها، تركت في نفوسهم جراحا لم تندمل بعد. Quand on fait tout pour vous humilier, c'est quelque chose d'atroce. Ils nous ont expulsés de la maison. Ils sont très soucieux, les Algériens, de leur indépendance et de leur fierté nationale. On nous a menti, on nous a méprisés. الجزائريين نعتقد باللي ابدا باش يسامحوا فرنسا على الجرائم تاعها. La majorité du peuple se trouvait très bien avec les Français. في الفاتح من تشرين 2 نوفمبر 1954 أطلق قادة جبهة التحرير الوطني العمل المسلح من أجل الاستقلال. كان القمع شرسا واستعمل فيه التعذيب، وهو ما عزز صفوف جبهة التحرير الوطني. كانت الرسالة واضحة: طرد المعمرين من الجزائر. بعد 8 سنوات تقريبا من حرب ضروس تم التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 من آذار مارس 1962. ضباط من الجيش الفرنسي أسسوا المنظمة العسكرية السرية للدفاع عن فكرة الجزائر الفرنسية. Il faut quand même rappeler que c'est le FLN qui, depuis 1954, avait attaqué la France et les Français, et que nous sommes intervenus qu'en fin 1961. On a été obligé de suppléer le manque de courage de certains dirigeants français. أنا شفت العباد يمشي والنار تاكل فيه وما تقدرش تمسه، يمشي حتى يطبق هكذا، حتى ينحرق، حتى يولي فحم هكذا. كثير من الدشرات اللي يحرقوهم بالنابالم. La faute principale revient aux colons. C'est à cause d'eux que la guerre a été déclenchée, qu'elle a fait des morts de part et d'autre, bien sûr. رغم مرور عقود من الزمن لم يكشف الأرشيف بعد عن كل أسرار تلك الأحداث، كأن ثمة من يريد دفنها، لذلك كان لابد من الإصغاء إلى من عانوا منها. أبناء الضحايا يكتشفون أحيانا حقائق مؤلمة. Je pense à mon père, qui a mal fini. Comment vous l'avez appris et quand? En 2004, à l'ouverture de quelques archives, ils m'ont adressé un rapport de la Croix-Rouge qui mentionnait, sans un mot de réconfort, sans rien du tout, comme quoi mon père avait été égorgé et que son cadavre avait été jeté dans un four de bain mort. Je n'ai pas connu mon père, mais bon, je vous dis, j'en tire une fierté et peut-être aussi un caractère très fort. Donc, une mère qui a été torturée, qui a été emprisonnée. Et tout ça, ça m'a forgé personnellement. Et ça m'a rendue, si vous voulez, autosuffisante. Mon cousin du côté de ma mère, il a disparu dans la torture, on l'a tué, on ne sait pas. Ses parents l'ont pleuré tout le temps jusqu'à leur mort. Ils n'ont jamais su ce qu'il était devenu. بعد 4 أشهر من اتفاقية إيفيان اعترف شارل دوغول باستقلال الجزائر. احتفل به الشعب الجزائري في 5 من تموز يوليو 1962. Dans toute guerre, il y a un vainqueur et un vaincu. Et
À ce que je sache, c'est les Algériens, enfin nous, qui avons été les vainqueurs. Il a suffi que la France parte d'Algérie pour que 20 ans après, il y ait une guerre civile qui a fait 200 000 morts. Alors vous voyez, est-ce qu'ils ont gagné? Quand une guerre de libération commence, il est certain qu'elle se termine par l'indépendance de celui qui l'engage. Et dans le cas de l'Algérie, c'était inévitable. في وقت الاستعمار في الجزائر وكل ما كانش 3 ولا 4 ثانويات، واليوم في كل ولاية موجودة جامعة. هؤلاء هم الحركة، هم جزائريون آمنوا بفكرة الجزائر الفرنسية وحملوا السلاح ضد جبهة التحرير الوطني. اختاروا موقعاً خاطئاً من التاريخ ودفعوا ثمن ذلك غالياً. Les FLN, qu'est-ce qu'ils nous faisaient faire? Ils nous faisaient creuser des tombes pour enterrer les nôtres. Hein. Parfois, on les enterrait tout vivants. D'autres, ils étaient jetés dans l'Oued. Et les chacals finissaient les restes. On reproche beaucoup aux Algériens de malmener les harkis. D'abord, c'est faux, on ne les malmène pas. Ils ont fait un choix, c'est leur droit, ils ont fait le choix. C'est des collabos. Mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui, de leur ignorance, ont été abusés. C'est possible, c'est possible. Ils ont fait des choix, c'est tout. Moi, Serge Carrel, je ne suis pas un traître. Moi, je suis né français, je suis resté français. Je n'ai pas changé. On les utilisait pour torturer des Algériens et on se tenait derrière eux. Et maintenant, les harkis sont là, ils sont peut-être aussi malmenés qu'ils nous ont malmenés de leur temps. S'il y a des soldats métropolitains qui sont revenus ici en France aujourd'hui, c'est grâce aux harkis. Parce que les harkis, ils étaient toujours aux avant-postes. شعر الأوروبيون كذلك بوقوعهم في فخ قيل لهم الحقيبة أو النعش. بقيت تلك الجملة في أذهانهم. Le 5 juillet, il y a eu une chasse aux Européens. Ils ont arrêté des milliers de personnes. Ils les ont massacrés. Ils les ont livrés à la vindicte populaire, aidés bien sûr par les militaires algériens. L'ordre de Paris était de ne pas intervenir, même en cas de massacre. Ils ne voulaient pas désobéir à monsieur le grand général de Gaulle. De Gaulle voulait donner l'Algérie à tout prix. Donc, on était l'obstacle. On a été l'obstacle et c'est l'obstacle qu'il a voulu vaincre. C'est ce qui nous a poussés à bout. On est arrivé dans un pays inconnu, sans argent, sans travail. Vous avez eu l'impression que le peuple de France vous attendait et vous a ouvert les bras comme vos cousins de la Méditerranée? Pas du tout. Ils nous ont pas ouvert les bras. Ah non, ça non. Ah non, non, je peux pas le... Non, non, non. Je suis monté sur le pont. J'ai regardé Alger illuminé. Et j'ai dit, jamais je ne remettrai mes pieds dans ce pays-là. Et je n'ai jamais remis les pieds. Quand je suis arrivé, je me suis présenté, écoutez bien ce que je vais vous dire, je me suis présenté à la préfecture de police. Et après, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais monsieur, vous n'êtes plus français. سواء كانوا أوروبيين أو حركة فإنهم كانوا فرنسيين فعلا ويحبون أرض الجزائر التي ولدوا عليها. وسط العنف والمعاناة كانت لهم لقاءات إنسانية لا تنسى. Il y avait un sergent-chef, lui, jamais, alors je peux dire jamais, il m'avait torturé. Je vous dis son prénom, il s'appelle Achour. Et j'espère qu'il est en vie. Il m'a sauvé la vie parce qu'un jour, il m'a dit, t'as sauvé ma famille, je vais te rendre ça, mais je ne peux rien t'assurer.
ton tour va arriver, tu vas être tué. Écoute, ce jour-là, je suis de garde. Essaie de t'échapper. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Achour, là maintenant? S'il m'écoute, je le remercie. Vous avez essayé de le joindre? Non. Pourquoi? Je ne veux pas lui attirer des ennuis. Il tirait sur les immeubles, il faisait descendre les gens. Moi, ce jour-là, je me trouvais dans la rue, j'étais épargnée. Un Algérien, un chef de la LN, qui devait être de mon quartier, m'a reconnu et m'a demandé de rentrer chez moi. كانوا عندنا زوج أسرى في سنة 58 في شهر ماي 58 في 21 أفريل 59 وجات معركة من بعد وقتلهم الجيش الفرنساوي في المعركة وطلقوا منشور هذاك الوقت في الجريدة وين يقولوا باللي الجيش يعني الجيش التحرير هو اللي قتلهم وأنا ما كنتش نعرف باللي باقي واحد حي لما شفت المذكرات تاع جنرال ماسو وين يحكي ويذكر المكان والوقت اللي لغى وين عرفت باللي مازال واحد حي ولا ما كنتش نعرف باللي مازال حي نسلم عليه وماذا بيا نشوفه. من رحم المؤسسة العسكرية والإدارة الفرنسية ارتفعت أصوات نددت بالتعذيب. الجنرال جاك بولارديير هو واحد من الذين رفضوا تلك الأساليب وتعرض لعقوبة. أرض معمرة ولكن من المستفيد منها؟ في 2005 صدر قانون فرنسي أحدث جدلاً كبيراً في فرنسا والجزائر جاء فيه ذكر جوانب إيجابية للاستعمار. جزائريون كثر يطالبون الدولة الفرنسية بالاعتذار. Il faut un geste comme ça symbolique qui marque la bonne volonté de l'État français actuel vis-à-vis de l'Algérie. Il faut un geste. Quel geste? Eh bien, celui-là de repentance, par exemple. Voilà. Je ne vois pas pourquoi je demanderais des excuses à la France, puisque je suis indépendante. De quoi devrais-je lui demander des excuses? Parce qu'elle a tué mon père. Mais mon père s'est engagé. Il a accepté ce sacrifice justement pour qu'il ait l'indépendance. Parce qu'ils ont torturé ma mère. Mais justement, ma mère, elle s'est sacrifiée, elle a accepté. Elle a pris des risques pour pouvoir que l'Algérie soit indépendante. Elle l'est aujourd'hui. Alors où sont les excuses? Pourquoi des excuses? On n'était pas maître du jeu. C'est les événements qui nous étaient imposés, qui nous ont amenés petit à petit à franchir ces paliers successifs. فرنسا تطلب من بعض الدول باش يعترفوا بالجرائم تاعها. يعني وهي ما تعترف. هذا الشيء اللي خلينا نشوفوا باللي فرنسا ما عندهاش ماهيش مطبقه مبادئ الثوره نتاعها. الجزائريين نعتقد باللي ابدا باش يسامحوا فرنسا على الجرائم تاعها. رسميا أنهت اتفاقية إيفيان الحرب في 18 من آذار مارس 1962. كان ذلك واحدا من المواقف النادرة التي كان يمكن الاعتماد عليها لرأب الصدع بين الجزائر وفرنسا، ولكن الجرح يبقى مفتوحا والذاكرة مشلولة. Les accords d'Évian n'ont aucun sens. Les accords d'Évian n'ont jamais protégé les harkis. Il y a beaucoup de mensonges dans toute histoire. Elle n'est pas encore faite parce qu'il faut du temps. Il faut que les gens qui aient vécu cette guerre peut-être disparaissent. Il faut que les archives d'Aix-en-Provence soient ouvertes. Et là, apparaîtra la vérité de l'histoire, le pourquoi du comment. Les Algériens, ils devraient ouvrir aussi leurs archives. Pourquoi ils ne le font pas? La France, elle détient même des photos des cadavres qui jonchaient les rues le 5 juillet. Où sont passées ces photos? Pourquoi ils ne les montrent pas aux familles? Ça risquerait de déplaire à beaucoup de personnes qui, justement, à force de se raconter des mensonges, croient qu'ils sont dans la vérité. Ça ne doit pas se savoir. Ce qui s'est passé, ils ont peut-être honte, hein,
Cette guerre, elle n'a servi absolument à rien. Elle a servi à faire des morts, c'est tout, sans plus. Il y avait d'autres solutions. Il y avait des solutions qui menaient certainement à l'indépendance à plus ou moins long terme, mais qui auraient permis que ça se passe dans de meilleures conditions, pour tout le monde. يريد الحركة أكثر من مجرد بروتوكولات نالوها في الماضي والحاضر. يريدون اعترافاً حقيقياً. Quel que soit le prix à payer, les souffrances à endurer, nous obtiendrons la reconnaissance. Et ça, c'est le plus important. ينظر سيرج كاريل إلى صور شبابه ولكنه يرفض استعمال اسمه الأصلي الذي كان اسماً عربياً. فيفيان تبحث عن الاعتراف كذلك على طريقتها. Je continue mon combat, je ne m'arrêterai pas. J'ai lancé une pétition, j'ai récolté 1500 signatures, je l'ai adressée à M. Sarko, il n'a pas daigné me répondre, jamais. تعيش فيفيان مع زوجها في مارسيليا على ضفة المتوسط التي استقبلت قبل 50 عاماً شعباً تائها. على الضفة الأخرى يبقى شعب كامل مرتبطاً بحلم ينتظر تحقيقه. ختام برنامج مراسلون، شكراً وإلى اللقاء.